Et bonjour tout le monde. Très vite, c'est très simple. Super technique pour pouvoir réussir ces plants de tomates. Je vais essayer avec des aubergines et des poivrons aussi une fois qu'ils sont assez mûrs. C'est de prendre assez tôt dans la saison, donc il ne faut pas attendre qu'ils gèlent. Donc là c'est septembre. En réalité j'aurais dû le faire il y a 15 jours. Prendre les beaux fruits qui sont ni malades ni endommagés. Et on remplit un pot du terreau de magasin, propre, qui n'a pas de semences dedans, parce que les semences de tomates sont assez forts pour pouvoir traverser le système digestif et germiner dans du compost fait à base de toilettes sèches. Même quand il a passé dans le processus de 18 jours, il y a toujours quelques survivants qui vont y passer. Donc, pour avoir que de la semence qui germe et de savoir où on est avec ces plants, on prend les fruits les plus beaux, les plus mûrs de chaque espèce, 2 ou 3, ou si c'est des petits, là, voilà, il y en a 9, des petits cocktails, les grosses 2, les roses de Berne, les tailles moyennes 4, et les grosses là aussi on a 2. Ça c'est une qui est coupée en 2. Et après on les couvre, et on écrit sur le pot qui c'est, et on les met dans la serre pour l'hiver. Ce qui va se passer, c'est en printemps, quand les températures commencent à augmenter, il va y avoir germination de quelques herbes et plantes adventices dans le terreau. C'est des graines qui auraient atterri dans le pot pendant l'hiver. Quelques herbes, un bout de trèfle ou quelque chose qu'on connaît dans nos plantes adventices dans le jardin. Et à ce moment-là, on amène le pot dans la maison, on le met au-dessus du radiateur, sur un plateau, et 2 jours plus tard, on a un petit forêt de pieds de tomates qui germe. Alors, pourquoi faire ça? Ça, c'est parce que quand les graines ont passé à ce processus, le fruit, elle est conçue pour faire ça. Elle est conçue pour être mangée par un animal, par une partie de l'écosystème qui est ambulant, comme les humains ou les singes ou d'autres. Elle est conçue pour être mangée pour que la graine traverse le système digestif et que soit dispersée plus loin. Là, nous, on s'en fiche un peu de plus loin, on veut juste que ça germe chez nous. Pour être sûr, on va le laisser pourrir. La graine elle-même, dans la tomate, elle a une pellicule antigerminative autour, donc il faut le faire pourrir. Et quand on regarde dans le manuel de Cocopelli, il y a des techniques merveilleuses qui marchent bien, il nous explique que cette graine, elle est entourée d'une pellicule antigerminative. Il faut le faire pourrir et moisir pour que la pellicule disparaisse et la graine puisse germer. Ça se passe dans le pot. Donc le système digestif dans ce cas-là, c'est le sol qu'on a dans le terreau. Et ça va pourrir, ça va se faire digérer et en printemps, les graines vont germer. Mais quand elles vont avoir germé d'eux-mêmes, juste au moment où la vie commence à revenir, et les conditions sont bonnes pour que la vie végétale commence à redémarrer dans le pot, on l'amène dans la maison juste pour leur donner un boost. Et elles sortent, et 2-3 jours après, il faut les séparer et les mettre en pot individuel. Et on récupère cet élan. Et c'est vraiment cet élan que j'ai trouvé cette année qui a marché bien. C'est que les graines, j'ai attendu le moment que ça veut sortir eux-mêmes au lieu de forcer au-dessus du radiateur à partir du 1er février, etc., etc. Donc, beaucoup moins de travail. Il n'y a pas le travail de préparer les semences, ni les sécher, ni les mettre en sachet, ni les ressemer. Là, c'est juste naturel. On pose dans le pot et en printemps, il y a cet élan. Et c'est le même phénomène qu'on peut préparer les semences, les faire moisir, les faire sécher, les mettre en sachet, les ressemer dans un pot au-dessus du radiateur, en les arrosant tous les jours, en les bichonnant pour les faire germer. Et après, dans le serre, tu as un petit forêt de pieds de tomates qui sort tout seul. Et là, dans ces tomates qui sont auto-semées à partir d'une tomate qui a tombé par terre dans la serre, on trouve qu'on a des plantes qui ont une vigueur, ils ont une force, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et tu dis, ah bah oui, mais celles-là, ils sont plus costauds que les miennes. Et donc, c'est ça que j'essaie de reproduire. Et franchement, les résultats de l'hiver dernier, ce printemps, ont été très bons. Je suis très content de ma récolte. Voilà un peu... voilà
Ça, c'est les résultats de ça. Et on n'a jamais eu des tomates aussitôt qu'on a eu cette année. Donc les plantes bien vigoureuses qui prennent l'avance eux-mêmes parce que c'est eux qui ont décidé de germer ou presque. Il y a juste cette petite tricherie de l'amener sur le radiateur et après, hop, c'est parti. Voilà, c'est tout pour ça. Petite astuce à partager avec les copains et à bientôt. Bonne journée.